Thank you, Jesus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Quand tu vois un enfant comme ça, il ne faut prendre des photos. Parce que d'ici, ça fait trop vite que d'ici 10 ans, 15 ans, quand vous allez montrer les photos, vous allez dire non, non, c'était pas moi. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des images que maman me sait te prenait. Avant, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je comprends très bien. C'est des images inoubliables. C'est des images qu'on ne peut pas avoir. Au premier de clip, il y a un bébé qui entre dedans. Alléluia. Amen. Il faut le laisser. Amen. Amen. Il faut le laisser. C'est... Et j'ai vu comment il se battait pour le micro. J'ai dit, waouh, ça c'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Réglez mon micro là-bas derrière, s'il vous plaît. Je pense que c'est un peu aigu. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie encore ce matin. Tout le monde est encore là. Continuez à prier pour ceux qui sont malades. Continuez à prier pour Jacob. Priez pour Maman Lozi qui n'a pas été capable. Priez pour tout le monde. Ceux qui sont malades, et continuez à prier pour eux. Alléluia. C'est très important, peuple de Dieu. Quand vous priez pour quelqu'un, avant que les bénédictions arrivent chez la personne, ça commence chez toi. Parce que c'est toi qui as tiré ces bénédictions d'en haut. Alors ça va là-bas. C'est à toi de dire est-ce qu'il en a besoin, il n'en a pas besoin. C'est à toi de cheminement. Alléluia. C'est toi le transitaire. Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste. Dieu est tellement juste. Quand vous êtes malade, c'est le temps de prier pour les malades. Et quand vous avez besoin de l'argent, que vous avez une situation compliquée, c'est le temps de bénir les gens. Les gens n'ont pas encore compris ce secret avec l'Éternel. Alléluia. Quand tu es dans une situation, c'est cette situation-là que tu dois intercéder pour les autres. C'est cette situation que tu dois faire pour les autres. Pour que Dieu se rappelle, pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc le moment que toi tu as besoin vraiment de prière, c'est le temps de te mettre à genoux prier pour les autres. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que vous devrez continuer à prier et intercéder pour les frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes, nous sommes excités, les mamans, bientôt vous allez être dans vos groupes. Ça fait du bien, que voilà, on rétablit les choses doucement et sûrement, d'une façon ou d'une autre, les mamans, vous allez vous trouver encore. Alléluia. Et Dieu fera grâce. Donc, nous continuons dans les enseignements sur l'onction. Donc, je vais continuer à aller en détail le mieux que je peux pour qu'on arrive à un autre niveau spirituellement. Parce que quand on ne comprend pas l'onction peut nous bénir et l'onction peut nous tuer. Beaucoup de gens jouent avec l'onction parce qu'ils n'ont pas de connaissance, ils ne savent pas ce que c'est l'onction. Et ils vont se permettre des choses, ils vont se permettre des actions, alors que c'est l'onction qui va les tuer. Donc, même onction qui bénit, même onction peut détruire aussi. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous, Église, la lumière du monde. Alléluia. Amen. J'espère que je vais attendre quand même amen, même si vous êtes masqués là. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui vous a dit d'être des ninjas, mais quand même vous pouvez dire amen. Alléluia. Donc c'est très très important. Alléluia. Donc il y a 3 types d'onction. Il y a l'onction, première onction, c'est l'onction du salut, c'est l'onction de la sainteté, c'est l'onction de la consécration au Seigneur. Donc quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est l'onction que Dieu met sur toi et cette onction vient avec un paquet. Alléluia. Cette onction vient avec un package, comme on dit. Dans ce package, il y a beaucoup de choses dedans. Je parlerai de ça la prochaine fois. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de commencer sur l'onction numéro 2. Il y a 3 types d'onction. Alléluia. Mais chaque onction a sa catégorie. Donc, première onction, c'est l'onction d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième onction, c'est l'onction sacerdotale. Alléluia. Priestly anointing. C'est l'onction sacerdotale. C'est ça que je vais plus parler. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens
sont dans la compétition dans les choses de Dieu. Ils se permettent de critiquer les autres, de faire aussi de parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi l'onction. Alléluia. Même aujourd'hui, l'Église est arrivée où on n'est plus en mesure de détecter réellement qu'est-ce qui vient de l'Éternel et qu'est-ce qui ne vient pas de l'Éternel. Jusqu'aujourd'hui, c'est juste la confusion. Pourquoi? Parce que quand un homme de Dieu vient avec quelque chose de nouveau que les autres ne sont pas capables de détecter, ils vont tout de suite attribuer au diable. Ils vont tout de suite assigner ça au diable. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Regardez bien dans la parole de Dieu. Même Jésus de Nazareth lui-même, on a dit quoi? Non, il chasse les démons par un esprit d'eau. Alléluia. Donc c'est très important pour que nous puissions comprendre c'est quoi l'onction. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'onction sacerdotale. Et je vous garantis, même vous qui sont en train de me suivre, votre vie ne sera plus la même. Et il y aura plus de compétition entre vous. Il n'y aura plus de compétition entre les chrétiens. Pour ceux qui vont me suivre et comprendre étape par étape, je vais essayer d'aller le maximum que je peux avec le 1 heure. Si je ne termine pas, ce n'est pas grave, on n'est pas pressé, on va continuer jusqu'à ce que je termine les séries. Et à la fin de ces séries, je vais même écrire un livre sur l'onction. Alléluia. Alléluia. Donc ici, mais je vous promets, les lumières du monde, ça sera, les livres seront gratuits pour vous. Alléluia. Mais oui, on est des millionnaires, non? Ah, je n'entends pas, amen. Alléluia. Donc, voilà ceci. L'onction sacerdotale, c'est quoi? Ça, c'est l'onction. D'abord, onction numéro 1, c'est pour tout le monde. J'aimerais bien que tout le monde puisse comprendre ça. Onction numéro 1, c'est pour tout le monde. C'est l'onction de la sainteté. C'est l'onction de la consécration. C'est l'onction d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il te faut l'onction pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, on va avoir le temps pour parler de ça. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a déjà, quand il parle de Jésus, c'est difficile d'accepter cela. Et ici, dans cette église, nous bénissons le Seigneur que nous voyons les délivrances se faire. Il y a des gens qui vont commencer à prier pour eux, ils vont manifester, ils vont répéter ce qu'il est dit de répéter. Mais dès que tu dis seulement le nom de Jésus, c'est comme si on vient de mettre un graphe sur sa bouche et paf! Il ne peut pas sortir le mot. Jusqu'à ce que tu fasses la délivrance de la personne. J'en ai beaucoup de vidéos. Si vous voulez les voir, dernièrement quand j'étais à Kigali, j'ai une autre personne comme ça. Je l'ai accepté Jésus, il est allé, mais dès qu'elle est arrivée, Jésus, tout s'est arrêté. Jusqu'à ce que je devrais chasser le démon dans la personne. Je dis, allez, sors maintenant. Quand je sors maintenant, la personne a été capable de confesser et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc en réalité, beaucoup de gens souffrent avec ces démons-là qui les empêchent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? On va y arriver. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, on va parler sur l'onction sacerdotale. Ça c'est l'onction numéro 2. Ça c'est l'onction que Dieu donne à tout un chacun, mais différemment. Alléluia. Ça, c'est l'onction que Dieu donnait à tout le monde dans l'assemblée de Dieu. Nous tous ici, nous avons l'onction. Dans la lumière du monde, vous avez l'onction. Dès que ce matin, tu commences à servir le Seigneur, même si c'est balayé, il y a l'onction que tu ramasses sur son pupitre. Alléluia. C'est une autre onction. Pourquoi? Parce que tu viens d'être enregistré comme un employé de l'Éternel. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un employé de l'Éternel. Regardez ces petits garçons qui jouent les drums et les pianos, tout ça là. Ça, c'est des employés de l'Éternel. Amen. Ça, ce n'est pas n'importe qui que vous voyez là. Vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez parce que c'est vos enfants dans vos maisons. Mais laissez-moi vous dire, ils portent l'onction de l'Éternel sur leur vie. Oh, alléluia. Ils portent l'onction de l'Éternel sur leur vie. Ce n'est pas n'importe qui peut jouer avec ces enfants-là. Moi, je sais que mes enfants ici qui jouent ces instruments-là, ils sont capables de chasser un démon et les démons vont fuir. Oui. Oh, est-ce que je peux entendre amen? Alléluia. Parce que Dieu les a oués avec une autre supériorité d'onction. Alléluia. Alors, quand on parle de l'onction sacerdotale, on va voir Lévitique chapitre 14. On va commencer par là. Alléluia. Lévitique chapitre 14. On va lire et on va comprendre exactement ce qu'est la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, à partir du verset 1, voici quelle sera la loi sur le peuple pour le jour de sa purification au
on l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Et si le lépreux est guéri de la plaie, de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié des oiseaux vivants et pur du bois et du cèdre, du cramoisi et de l'hypose. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Et il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hypose, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Et il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il le lâchera dans les champs d'oiseaux vivants. Celui qui se purifie, se lavera ses vêtements et rasera tout son poids et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, pour lui, entrera dans le camp, mais il ne restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, et il rasera tout son poil, et il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera considéré pur. Donc, cette onction, c'est l'onction numéro 1. Alléluia. Donc, c'est l'onction qui te purifie. C'est l'onction qui t'empêche de continuer dans les péchés. C'est pour cela qu'un chrétien, c'est comme je vous ai dit, on en parlera, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais c'est l'onction qui te permet de sortir du péché. C'est pour cela qu'un chrétien, quand il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, la vie qu'il menait avant, ce n'est plus la vie qu'il mène aujourd'hui. Oh, alléluia. Si dans le temps avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu fumais et que maintenant dans le Seigneur tu continues à fumer, c'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Alléluia. Si tu bois, tu étais un buveur, que tout le monde connaissait que tu buvais, au point où même la bière était écrite sur ton front, et que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, peuple de Dieu, vous avez vu des témoignages et des témoignages. Les gens comme ça, sa vie change et il devient une autre personne et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé de cette personne? C'est cette onction-là qui te déconnecte complètement. Il y en a d'autres qui c'était des couleurs de jupons. Des couleurs de jupons, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dormir s'il n'a pas touché une femme. Demain c'est une autre, après demain c'est une autre. Mais quand maintenant il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce qui était important dans ses yeux ne sont plus importants. Alléluia. C'est ça, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que moi, ça m'étonne aujourd'hui. Quand je vois dans les églises, on laisse les diacres, on laisse les gens boire de l'alcool, j'ai vraiment de la misère à comprendre. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans le monde, ma vie a changé. Quand j'étais dans le monde, je buvais. Quand j'étais dans le monde, j'étais couré des jupons. Quand j'étais dans le monde, il y a des choses que je me permettais. Mais quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toutes ces choses se sont arrêtées directement. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a des gens aujourd'hui, des chrétiens, qui ne peuvent même pas témoigner ce que Dieu a fait pour eux. Qui ne savent même pas où est-ce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vous garantis, il y a des enfants comme les enfants qui ont grandi dans l'église. Si tu leur poses la question, c'est quand est-ce que tu as accepté Jésus et Seigneur, ils vont commencer à te regarder comme ça. Mais c'est malheureux pour ceux qui sont dans le Seigneur, qui étaient dans le monde. Mais quand tu leur poses la question, effectivement, quand est-ce qu'ils t'ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ne savent pas. Ils n'ont pas de témoignage. Alors tu te poses la question, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as accompagné les autres à l'église. Et tu es habitué à l'église. Tu as commencé à chanter, tu as commencé à louer, et tu as commencé à méditer la parole et tu as continué comme ça. Mais tu n'as jamais eu d'expérience avec le Seigneur. C'est ça ce que ça veut dire. Et des gens comme ça, si on ne fait pas attention, ils deviennent des religieux. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette relation avec Jésus. Je me rappelle quand nous on acceptait Jésus comme Seigneur et Sauveur, on était dans une maison en Éthiopie. On a passé toute la nuit dans la prière. Et le matin quand on a fini, on habitait ensemble, on était 5 dans la maison où on habitait en Éthiopie. Et tous les 5 nous sommes au Canada. Il y a 2 qui sont à Québec. Il y a moi qui est à Montréal. Avant on était 2 à Montréal avec William. Aujourd'hui William a déménagé aussi à Toronto. À Toronto il y en a 2. Donc je suis le seul qui est resté à Montréal. Et quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur,
De Gaulle, c'était le chef de chantre. Il a joué guitare très très bien, même jusqu'à aujourd'hui. Il est à Québec. Il y a Émile qui était catholique comme moi. Et puis il y a Martin qui est né dans le Seigneur. Il a grandi comme tout s'était dit, dans tous ces enfants-là, qui est le parent partis à l'église. William, c'était la même chose. Mais ce jour-là, on a passé la nuit dans le veillé, on a accepté Jésus. Moi, j'ai accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Alors, en rentrant à la maison, on a pris la décision qu'on va aller dire au revoir à nos copines. On a dit au revoir. Et sérieusement, quand le matin est arrivé, on a pu dormir un peu. Juste mon appel bien, je suis allé dire à ma copine, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Et la pauvre m'a regardé comme un fou. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui vient de m'arriver. Peuple de Dieu, c'est une réalité. Quand tu acceptes Jésus et Seigneur, tu diras au revoir à certaines choses. Si tu n'es pas capable de te débarrasser de ces choses, c'est-à-dire que tu n'es pas arrivé à la croix. Tu n'as pas arrivé à la croix, tu as accompagné seulement, c'est tout. Alléluia. Alors cette onction-là, quand cette onction est sur toi, je te garantis à des choses. Oui, les yeux peuvent t'attirer à ces choses, mais malheureusement, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une ligne, quand tu veux arriver là-bas, quelque chose va te dire, non, ça ce n'est pas pour toi. Oh, alléluia. Alléluia. Donc c'est cette onction-là qui fait que toi-même tu sens dans les oreilles, ça sonne. Comme les nouvelles voitures aujourd'hui, les voitures d'Olix, quand tu commences à doser en dormant, en conduisant, tout de suite la chaise commence à s'ébrouiller. Il y a des bruits qui se font. Même en toi, c'est la même chose. Il y a une sensation spéciale qui te dit que ce chemin-là n'est pas pour le chemin de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Il n'y a personne qui peut t'arrêter. Mais il y a le Saint-Esprit au-dedans de toi, ça va te dire, ce que tu viens de faire n'est pas correct. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Donc il y a des gens qui ne savent pas quand ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ne savent pas où est-ce que son fil a été déconnecté. Alors cette onction-là, je ne vais pas traîner sur ça, je parlerai de ça la prochaine fois, mais c'est ça l'onction numéro 1. Donc on parle de cette onction à partir de Lévitique chapitre 14, où on parle de la purification. Donc on ne peut pas se purifier nous-mêmes, mais c'est par la grâce de Dieu qu'on est purifié. Alléluia. Maintenant, je vais aller sur l'onction sacerdotale. On en parlera peut-être la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup à vous parler dedans aussi, sur la vie de sainteté. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme, il n'y a plus la crainte de l'éternel. On est devenu des religieux. Il n'y a plus de différence entre le monde et la vie chrétienne. Je me rappelle quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même danser, même les styles de danse. Il y a des danses qu'aujourd'hui, ça se danse dans l'église. Alors que moi, je l'ai dansé dans les boîtes de nuit quand j'étais dans le monde. Est-ce que vous vous imaginez? Et c'est devenu normal dans l'église aujourd'hui. Et ça me fait de la peine des fois. La fois passée, ma fille Ruth, elle était en train de regarder une chanson, et puis elle a voulu danser. Tout d'un coup, elle se rappelait que j'ai déjà expliqué pourquoi les Congolais dansent avec cette partie en bas. Je vous dis, elle a commencé à danser, et puis elle se rappelle, et puis elle a changé de façon. Alléluia. Alléluia. Ah, alléluia. Non, mais c'est très important d'enseigner les gens certaines choses. Alléluia. Hein, le sac à ça là. Le sac à ça. Vous comprenez déjà de quoi je vous parle. Et il y a beaucoup de significations derrière. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas les danser. Aujourd'hui, c'est entré dans l'église. Les gens les dansent, c'est normal. Alléluia. Mais faisons attention quand nous dansons pour le Seigneur aussi. En Éthiopie, laisse-moi vous dire, ils ont une danse spéciale pour ça. Ils ont la danse de l'église, il y a la danse du monde. La danse du monde, tu vois, c'est visible, c'est la danse du monde. Mais la danse de l'église, c'est différent, c'est vraiment adorer le Seigneur. Alléluia. On appelle ça Shabbat. C'est vraiment danser pour la gloire de Dieu. Mais j'ai remarqué que maintenant, il y en a de nouveaux convertis. Ils commencent à mener ceux qui étaient dans le monde dans l'église. Et c'est comme si ça commence à être normal. Que Dieu les aide bien, parce que même chez nous, c'est comme ça que ça a commencé. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va parler de type d'onction, comme je vous ai dit, sacerdotale. Il y a les gens qui n'ont pas encore compris que tout et chacun ici a une onction. Mais l'onction que nous avons, c'est l'onction que tout et chacun doit servir le Seigneur dans sa saison, dans la saison maintenant. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, tu es où pour servir l'Éternel.
Alléluia. Tu es où est pour servir le Seigneur? Vous savez ce qui est grave? C'est de vivre sur cette terre et tu ne fais pas ce que Dieu t'a appelé pour faire. C'est le pire des choses. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas encore sur l'onction apostolique. Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations sur ça. L'onction apostolique, on va voir Galates chapitre 1, à partir du verset 1. Paul dit, Paul apôtre, non de la part des hommes, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Donc, un apôtre, c'est une onction que Dieu a mis sur lui. Et cet homme-là, s'il continue à chercher la face de Dieu, il arrive à une dimension où il démontre des choses que les autres ne sont pas capables de démontrer. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est capable, normalement, qui est capable de fermer les cieux sur la nation et ça se ferme. On parlera de ça. Alléluia. Mais ça, c'est une onction, c'est troisième onction, on arrivera sur ça. Alléluia. Mais lui, il sait exactement ce que Dieu a mis en lui. Un apôtre, c'est quelqu'un qui sillonne. Il est approuvé par Dieu seul. C'est Dieu qui l'approuve que c'est un apôtre. Pourquoi? Parce qu'il arrive là où les choses ne vont pas. Il va corriger les choses spirituellement. Et il continue son chemin. Alléluia. Je me rappelle, je suis allé à Saint-Kitts. Vous pouvez voir les images. J'arrive là-bas et j'ai dit le briefing de ce qui se passait dans son église. Et quand on était à Trinidad, parce que là qu'on s'est rencontrés, j'ai dit, je viendrai. Je suis arrivé là-bas, peuple de Dieu. Les gens qui étaient des pions, peuple de Dieu, les églises souffrent aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup de gens, les églises souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des pions du diable. Ils sont là pour faire du mal à l'église. Ils ne vont pas cacher ces choses-là. C'est exact, c'est réel, c'est vivant. Peuple de Dieu, ce n'est pas des niaiseries. Et la Bible nous dit que dans le temps de Jésus, il arriva quelque part et les démons qui étaient dans la personne, on va arriver sur ce point, ils ont crié, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre nous et toi? Aujourd'hui, beaucoup de gens n'acceptent pas ça, mais c'est leur affaire. La réalité est vraie. Ils connaissent au-dedans d'eux qu'eux aussi ils ont un problème. Alléluia. Et quand je suis arrivé là-bas, on a loué seulement. Vous avez vu des images, vous pouvez encore les voir. Les gens qui étaient dangereux dans l'église, ils ont commencé à tomber, manifester. Laissez-moi vous dire, après mon départ, ils n'ont même pas fait un mois. Eux-mêmes, ils ont quitté l'église. Après que ces pions sont partis, l'église a grandi. Alléluia. La même chose, je suis arrivé à Tobago avec le frère Dieudonné. On arrive là-bas, c'est exactement la même chose. Alléluia. Et l'onction de Dieu a coulé, il y a eu des délivrances et tout de suite l'église a commencé à grandir. Pourquoi? À cause de cette onction apostolique. J'arrive à Nairobi. Je suis allé dans une église où c'était une petite église. J'arrive là-bas, j'ai prêché, j'ai prié pour les gens. Après mon départ, l'église a triplé. C'est l'onction apostolique que Dieu met sur une personne par la grâce. C'est pour ça que Paul dit quoi? Paul apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Christ Jésus et le Père. Alléluia. Donc c'est notre onction qu'on met sur ta vie. Alléluia. C'est une autre onction. Malheureusement, tu ne peux rien faire. C'est comme ça. Et la Bible continue à nous dire que Dieu va confirmer ce type des hommes. Leur travail, c'est de planter les églises partout. C'est des pères, laissez-moi vous dire, c'est des pères. Des pères qui vont grandir les gens, et les faire arriver dans leur don spirituel, arriver à faire ce que Dieu les a appelés pour faire. Alléluia. C'est très important, même dans cette église. Il y a des gens qui ne voulaient plus rien faire à cause qu'ils ont eu des blessures par-ci par-là. Mais quand ils sont arrivés ici, Dieu m'a donné un message et leur vie a changé et ils sont vraiment dans le bain de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est apostolique. Nous sommes apostoliques, nous sommes prophétiques, nous sommes l'église de la lumière du monde. Point et trait, on n'a pas à se comparer avec personne sur cette terre. On n'a même pas à se comparer avec personne sur cette terre. Alléluia. Et la Bible va nous dire maintenant si l'onction prophétique.
D'abord, j'aimerais bien souligner, il n'y a jamais un homme de Dieu qui critiquera un homme de Dieu. Non, un vrai homme de Dieu ne critique pas un homme de Dieu. Mais par contre, un vrai homme de Dieu va détecter et dire non, ça ne va pas, ça, ce n'est pas bon. Mais il peut y avoir aussi d'autres, soi-disant les assaillants ou bien les pions, les serviteurs du diable qui sont dedans aussi, au sein de l'église. Alléluia. Au sein de l'église. C'est le micro. Il y a un de micros. Éteignez vos micros. Non, il y a quelqu'un quelque chose qui n'est pas correct. C'est les fréquences qui connectent avec eux. Alléluia. Oh Jesus. C'est nos fréquences. Éteignez le micro de maman Mestre. Donne-moi un seconde. Non, oui. Voilà. C'est fait. C'est une fréquence. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, c'est parce qu'on a acheté des micros plus forts qui ont des fréquences comme des radios. Alors ça capte même les radios des autres là-bas. Ça que vous entendez, c'est des walkie-talkies qui parlent pour quelqu'un qui ne sait pas. Quelqu'un nous aime bien. Alléluia. Ça arrive. Amen. Donc, alors revenons sur le message de Dieu. Diminuons un peu le micro, diminue un peu. Alléluia. Numéro 1. Donc, c'est très important, peuple de Dieu. Donc, cette onction fait que tu ne peux pas être jaloux de notre homme de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Mais il peut y avoir des gens qui se glisser à l'intérieur. Et ce sont ce type de gens qui vont causer des années de critiques. Alléluia. Qui vont faire que tu vas envier notre homme de Dieu. Envier déjà notre homme, mais ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que l'envie, c'est la jalousie. Et la jalousie, c'est tuer. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Donc, mais quand tu comprends l'onction que Dieu a mis sur toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'es pas à te branler. Tu n'es pas à te... Non. Pourquoi vous m'avez toujours vu que je suis dans la paix dans cette église? Qui est 3 personnes dimanche, qui est 2 personnes dimanche, ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est l'affaire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Surtout que Dieu lui-même m'a amené à me faire comprendre que là où 2 ou 3 sont ensemble, il est là. Amen. Oh, alléluia. Là où 2 ou 3 sont ensemble, il est là. Je vous ai déjà donné témoignage de cette église. À un certain moment, on a commencé pour ceux qui sont de nouveau. D'ailleurs, j'ai oublié d'introduire ceux qui sont venus pour la première fois. Peut-être on va le faire à la fin. Alléluia. Quand on a commencé l'église à l'éveil du monde, c'était moi, ma femme et les enfants avec une chrétienne. Des fois une deuxième, des fois 3. Maman qui est derrière peut vous dire, maman aussi connaît l'histoire. Pendant 2 ans et demi, il n'y a personne qui venait. Mais chaque vendredi, chaque dimanche, j'étais là. Alors, donc si j'étais là avec ma femme et mes enfants, donc si ça ajoute une personne, gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce qui est important, ça c'est son œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Amen. Et durant ce témoignage, je vous ai déjà dit, un jour j'ai dit à l'Éternel, ça me suffit. Aujourd'hui, j'ai besoin de 10 personnes. Oh, alléluia. J'ai déjà témoigné de ça maintes fois. J'ai besoin de 10 personnes. Et vous savez quoi? Je l'ai dit, ces 2 dimanches qui se suivra, j'ai besoin de voir 10 personnes dans l'église. Est-ce que vous pensez qu'il ne les a pas envoyés? Il les a amenés. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez qui sont ces 10 personnes? C'était moi, ma femme et mes 5 enfants. On est déjà 7. Et puis, il y avait une maman, Vivine, qui était là-bas, c'est avec son fils. On est 9. Et tout d'un coup, on est en train de chanter à l'âme content, Jésus aime-moi, à l'âme content, Jésus aime-moi, en créole. Un haïtien qui passait, il dit, hé, ça c'est mes frères, il rentre dedans. Et Dieu m'a dit, alléluia, alléluia. Et Dieu m'a dit, maintenant vous êtes combien? J'ai commencé à pleurer comme un bébé.
depuis lors, même les petits que vous voyez qui dansent ici là, je bénis l'Éternel pour eux. Amen. Oh, alléluia. Je bénis l'Éternel. Pour le bébé que vous voyez là, la maman comme ça, je bénis l'Éternel pour le bébé. Pourquoi? Parce que Dieu ne les voit pas comme nous les voyons. Quand j'ai demandé 10 personnes, je voyais des 10 adultes. Je ne voyais pas des enfants, moi. Mais Dieu, avec les yeux de l'Éternel, c'est pas comme ça. Oh, dis à ton prochain, on avance, alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Amen. Peuple de Dieu, depuis lors, ce n'est plus. Exactement, si Dieu t'appelle pour faire son œuvre, il se rassurera que tout va bien. Amen. J'ai toujours dit aux gens, les gens qui quittent l'église et partent, c'est leur temps de partir après tout. Parce que si ce n'était pas ton temps de partir, tu ne vas jamais partir. Alléluia. La Bible dit que ceux qui étaient avec nous, ceux qui sont avec nous, c'est à nous. Alléluia. Mais ceux qui n'étaient pas à nous, ils sont là pour une saison, ils sont là comme un pont. Ils sont là pour te faire arriver là où ils doivent arriver. Et quand leur mission est terminée, ils doivent partir. Oh, alléluia. C'est pour cela que moi, apôtre Jean, quand je vois une personne partir, je ne fais pas des efforts d'aller le supplier, de le mener dans l'église. Non. Je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait pourquoi ils sont partis. Amen. Et toi, tu vas aller te battre. Combien de fois j'ai voulu voir parmi les gens qui sont partis, je prends la décision de dire, ok, aujourd'hui je vais aller voir telle personne. Et Dieu lui-même il dit, non, tu ne le feras pas. Amen. Et vous avez dit que je n'aime pas les gens? Ça n'a rien à voir. Alléluia. Amen. Donc depuis lors, moi personnellement, non. Depuis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans ma nature d'abord, je ne suis pas un homme de jalousie. De nature, je ne suis même pas un homme qui fait la compétition avec les gens. Depuis que j'étais même païen, jamais. Et je ne suis pas dans la compétition. Mais par contre, je crois au progrès. Amen. Par contre, je crois que tu ne peux pas rester là où tu étais. Amen. Je crois, je n'étais même pas chrétien, j'ai toujours témoigné ça à ma femme. Quand je suis arrivé en Éthiopie, il y a une maman qui m'a dit, pourquoi tu ne cherches pas ton permis de conduire? Je vais te trouver du travail à l'Oïwa comme chauffeur. Elle était gentille. Vous savez quoi? J'ai regardé la maman, j'ai dit, ah oui, pourquoi je ne pars pas à l'école étudier et moi aussi ils vont me conduire? Amen. Alléluia. Vous savez, effectivement, je suis allé à l'école et le premier travail que j'ai commencé à travailler dans ma vie, j'avais un chauffeur avec walkie-talkie. Est-ce qu'on se comprend? Ça, ce n'est pas la jalousie. Ça, ce n'est pas. Non, c'est question de dire, moi aussi, je peux arriver là-bas. Alléluia. Dans le matière où tu es, ça ne veut pas dire qu'être un chauffeur, c'est mauvais. Non, il faut bien me comprendre. Mais c'est la vision que tu as, où tu veux arriver. Nous tous, on ne peut pas arriver au même niveau, c'est impossible. Et l'onction que Dieu te donne, il ne te donnera pas l'onction que tu ne seras pas capable de tenir. Non. Alléluia. Amen. Donc, il n'y aura pas de compétition dans l'œuvre de Dieu. Tu sais que tu peux être béni dans l'église. Toi, ton travail, c'est nettoyer, c'est me balayer le parterre. Et tu es plus béni même que moi qui t'avais de prêcher. Oh, je n'entends pas amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui priait avec maman Mesrette en Éthiopie. Son travail, c'était de balayer. C'est un homme qui était minimisé. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, ils sont permis d'acheter des costumes et des centaines de milliers de dollars. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait grâce. Il a eu une green card et il est parti aux États-Unis. Quelqu'un qui balayait. Dieu t'enlève de la boue, il te fait asseoir avec des grands, que tu le veux ou pas. Aussi longtemps que tu marches avec l'Éternel, il ne te fera jamais honte. Alléluia. Et tout un chacun a sa part. Tout un chacun a sa part. Le seul problème que nous avons, c'est quand nous voulons combattre pour nous-mêmes. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, est-ce que vous êtes vraiment capable de payer le loyer dans Covid? Laisse-moi te dire, ce n'est pas mon œuvre. Ça appartient à l'Éternel. Je suis tranquille. Ça se paye. Alléluia. Oh, alléluia. Ce n'est pas mon affaire, ça se paye.
Celui qui paye, il s'appelle Jehovah Jireh. Alors Dieu qui pourvoira selon sa richesse et gloire. Sa richesse et gloire. Son Dieu là, il n'y a personne qui peut s'interposer devant lui. S'il est capable de nourrir le prophète Élie par un corbeau, il te fera nourrir aussi. Amen. Oh, je peux entendre amen. Il te fera nourrir aussi. Parce qu'il est Dieu, il est fidèle, il est capable. Il s'appelle Jehovah Jireh. Il s'appelle le Dieu qui pourvoit selon sa richesse et la gloire. Est-ce que je peux entendre amen? Oh, alléluia. Donc, l'onction prophétique, maintenant. L'onction prophétique, c'est donné. J'aimerais bien souligner. Tu peux être prophète. Tu peux avoir l'onction prophétique alors que tu n'es pas prophète. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'onction prophétique alors que tu n'es pas un prophète. Vous êtes avec moi? Amen. Ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire comment. Saoul n'a jamais été prophète. Mais Saoul, dès qu'il s'est rencontré avec Samuel, la Bible nous dit que le prophète Samuel lui a dit quoi? Tu vas partir, tu vas arriver à telle place, tu vas trouver des jeunes prophètes qui sont dans le prophétiser. Tu vas entrer au milieu de toi, tu vas prophétiser. Effectivement, il arrive là-bas, il a commencé à prophétiser comme lui. Il n'était pas prophète. Mais l'onction prophétique était sur lui. Et il a commencé à prophétiser. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. Ils sont dans l'église, le pasteur les fait croître, ils grandissent spirituellement, ils commencent à faire comme le pasteur, et ils pensent que c'est leur onction, et qu'ils ont son niveau là, peut-être qu'ils sont déjà plus que le pasteur. Erreur. Très grave, très monumentale. Laissez sortir seulement de l'église de 6 mois après, tu vas demander si réellement ils sont grands. Tu vas voir qu'il va se retourner à zéro. Pourquoi? Il doit travailler pour ça. Chaque pasteur a son onction et il a travaillé pour ça. Alléluia. Ce n'est pas gratuit. Ça se paye. Hein? Ah oui, la facture est trop grosse. Alors, mais quand tu viens maintenant travailler avec moi, j'en ai connu beaucoup. Tu vas commencer à chasser les démons. Tu vas commencer à donner des ordres aux démons. Les démons vont t'obéir, ils vont te répondre. Ah, si tu te trompes et tu dis, maintenant c'est moi. Tu es fini. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu dois attendre le temps de l'Éternel pour te mûrir. Et là, il te dira quoi? Maintenant, tu peux partir. Oh, alléluia. Amen. Le problème est seulement, dès que seulement tu as dit, allez, sors, nom de Jésus, laisse-moi partir, tu penses que tu es déjà capable. Tu n'es pas encore capable. Va doucement avec les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, l'onction prophétique, Actes chapitre 21, verset 9. Parce que je vous enseigne avec les versets à l'appui. Alléluia. Pour que vous puissiez comprendre cela. L'onction prophétique peut être un Noël de l'Éternel né prophétiquement, comme les TV Joshua, comme Jordan, qui d'autres les prophètes, comme il y en a beaucoup de prophètes comme Branham. Le prophète Branham, il est né prophète. Alléluia. Il y a des gens qui sont nés prophètes. Comme Jérémie au Nigeria, c'est un prophète. Comme Afro, c'est un prophète. Ce sont des gens qui sont nés prophétiquement. Prophètes. Alléluia. Et ce sont des gens qui, à bas âge même, ils disaient des choses à leurs parents. Et ça se matérialise. Je me rappelle le témoignage de quelqu'un qui s'appelle Jérémie, prophète Jérémie. Jérémie, il dit à sa maman, il partait au village quelque part pour chercher du poisson. Ils arrivent là-bas, Jérémie a dit, là-bas il y a du poisson, va prendre. Maman était chercher, il n'a pas trouvé poisson. Elle était énervée, ils sont partis. La deuxième fois qu'ils sont revenus chercher poisson, Jérémie a dit, maman, mais là-bas il y a du poisson. Maman a dit, si tu me mentais encore, je vais te faire boire cette eau. Est-ce que vous savez quoi? Quand maman est allée maintenant mettre le panier dedans, elle va ramasser beaucoup de poissons. C'est là qu'elle a eu peur. Elle dit, ah, il y a des choses ici sérieuses. Donc, qu'est-ce qu'il y a des enfants comme ça, nés prophétiquement. Et tu vois que réellement, ils ont la sémence prophétique en eux. Mais il y en a d'autres que l'onction est venue sur eux. Ils ont commencé à prophétiser.
Oh, alléluia. Donc, quand on regarde Actes 21, verset 9, on dit, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des païens. Est-ce que le prophète a menti? Non. Est-ce que Paul avait peur? Non. Vous savez pourquoi? Parce que Paul aussi avait ce don prophétique. Il savait que Dieu l'amenait à Rome, prêcher les Romains. Alléluia. Et c'était la façon qu'on devait l'amener à Rome gratuitement. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'était les façons. Il fallait l'enchaîner pour l'amener à Rome gratuitement. Peuple de Dieu, est-ce que le prophète qui a prophétisé n'avait pas raison? Il avait raison. Mais est-ce que Paul n'avait pas raison? Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que Paul a dit que je fais ce que Dieu veut de ma vie. Mais c'était aussi un prophète. Il pouvait dire non, je ne partirai pas, comme Jonas. Alléluia. Donc le don de Dieu, l'onction prophétique est là. L'onction prophétique existe encore. Mais il y a des gens... Écoutez, ok, je vais rectifier cette chose-ci. Il y a des gens, avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils partaient voir les magiciens, les charlatans, Abaragura, tout ça. Maintenant, quand ils viennent dans l'église, ils vont toujours identifier où se trouvent les prophètes. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle un jour, ici, dans cette église, il y a une maman, elle n'est plus avec nous, que Dieu nous a aidé, vraiment, elle est partie. Gloire à Dieu. Là où elle est, que Dieu la bénisse. Cette maman-là, elle se mettait devant la porte. Quand quelqu'un venait, elle disait, toi aussi tu viens, où je crois que toi aussi tu viens demander ce que Dieu veut dire de toi. C'était ça, son travail. Et beaucoup de gens m'appelaient pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Peuple de Dieu, à un certain moment, même j'ai développé quelque chose dont on n'est plus prophétisé sur les gens. Parce que je disais, mais finalement, peut-être qu'elle a raison. Que les gens viennent pour entendre ce qu'elle dit, mais est-ce que moi je suis un charlatan? Peuple de Dieu, faisons attention. Mais les gens comme ça, ils étaient tentés d'aller voir les charlatans pour avoir leur vie de demain. Et quand ils viennent dans le Seigneur, c'est ce que je vous disais, si tu n'as pas encore rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu auras toujours de l'inquiétude de demain. Est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est sûr de son Dieu, il est sûr de l'éternel, il sait que sa vie est dans les mains du Seigneur. Il est tranquille. Si un prophète prophétise sur ta vie, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas à toi d'aller chercher la prophétie. Ça peut arriver que tu peux aller chercher la prophétie, mais il y a des principes pour ça aussi. Comme Saoul et son serviteur. Et le serviteur a dit quoi? Partons voir là-bas, il y a un voyage, il y a Samuel. Peut-être il va nous dire où se trouvent les moutons. Alléluia. Mais Saoul a dit quoi? On ne peut pas aller voir le prophète avec les mains vides. Pourquoi? Parce que le cadeau qui t'amène à un homme de Dieu déclenche un miracle quelque part. Et le serviteur de Saoul dit quoi? J'ai quelque chose, on va aller avec. Peuple de Dieu. Mais Dieu avait déjà parlé à Samuel que Saoul arrive, vous allez manger ensemble. Alléluia. Et les choses ont changé. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, il y a une chose qu'on doit comprendre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche la prophétie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche la prophétie. Et voilà que Saoul est parti et ça a déclenché la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Mais en tant qu'enfant de Dieu, sois rassurant que Dieu est avec toi. La Bible nous dit qu'il ne permettra même pas qu'un cheveu tombe de ta tête. Il ne le permettra pas. Alors pourquoi tu t'inquiètes de demain? Il est au contrôle, laisse-lui faire. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas la fin. Alléluia. Il n'y a pas un cinéma qui n'a pas la fin. Il n'y a pas un livre qui n'a pas la fin. Il n'y a pas la vie qui n'a pas la fin. Donc ta situation n'est
pas compliqué. Ta situation-là, donne ça à l'Éternel, il s'en occupera. Donc, la plupart des gens qui vont aller chercher à connaître leur avenir, c'est des gens qui étaient habitués à ça. Alléluia. Et souvent, c'est des gens qui sont coincés avec les charlatans. Souvent. Parce qu'ils veulent entendre seulement ce qu'ils veulent entendre. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis arrivé en Afrique, je suis allé à la montagne en Ouganda. Quelqu'un est venu s'asseoir à côté de moi. Il a commencé à prophétiser sur ma vie. Il a parlé. À la fin, j'ai dit, s'il te plaît, arrête. Tu as besoin de manger, tiens, va manger. Simple. Parce que pour moi, il ne parlait que n'importe quoi. Alléluia. Je me rappelle, dans cette église, il y a longtemps, une maman est venue à l'église. Elle a commencé à prophétiser. Elle va prendre une personne, écoutez très bien. Moi, je n'ai jamais vu une maman qui donnait les dîmes. Vous pensez qu'on donne les dîmes? Cette maman-là donne les dîmes. Il donnait les dîmes, même les dîmes de l'argent du gouvernement qui donnait pour les enfants. Cette maman étudiait et donnait les dîmes si l'argent de l'école. Cette maman donnait les dîmes si je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui donnaient les dîmes. Donc chacun donnait quelqu'un dans sa maison et donnait 10 000. Maman Ida, je me rappelle toujours d'elle. Et la prophète, soi-disant la prophétesse, c'est que tout le monde est respecté au Congo. Elle arrive et commence à parler Maman Ida. Toi, tu ne payes pas tes dîmes. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Je regarde là, je dis, tu sais quoi? Arrête tes prophéties. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne prophétiseras plus jamais dans mon église. Pourquoi? Parce que moi, je sais que la personne se donne le mieux pour donner ses dîmes. Alléluia. Alors, quand je l'ai arrêtée, elle est partie dans une autre église de Burundi, ici même à Montréal. Elle a donné des cadeaux, des draps aux 6 pasteurs, si c'est 7 pasteurs. Et tous les 7 étaient malades d'asthme. Ce que je vous passe, c'est une réalité qui est arrivée à Montréal. Est-ce que vous comprenez? Peuple de Dieu, faisons attention. L'onction de Dieu est là. Le prophétique est là. C'est maintenant, c'est la saison. Il y a l'onction qui est là pour ça. Mais il faut faire attention. Alléluia. L'onction prophétique, et ça en vient, mais tu dois servir. Dieu dit, Moïse est mon serviteur. Josué le serviteur de Moïse. Jusqu'à ce que Dieu a pris Moïse. Après que Dieu a pris Moïse, maintenant Dieu va changer, il va dire, Josué mon serviteur. Alléluia. Mais pourquoi il n'a pas dit Aaron mon serviteur? Pourquoi il n'a pas dit aux autres mes serviteurs? Mais il va prendre Aaron, Josué, il va dire Josué le serviteur de Moïse, et après il dit Josué mon serviteur. C'est parce que Josué servait Moïse fidèlement. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'est l'onction. Tu veux avoir double portion de l'homme de Dieu, tu dois servir l'homme de Dieu. Tu ne sers pas Dieu, mais tu sers l'homme de Dieu. C'est clair, c'est biblique. Ne vous y trompez pas. Il y a des gens qui ont un esprit d'incrédulité en eux, qui ne veulent pas votre avancement. Qui vont vous dire, non, dans l'église on sert Dieu. Oui, vous servez Dieu, mais vous servez Dieu à travers cet homme qu'il a placé là. Alléluia. Mais faites attention, que toi aussi, tu ne sers pas le diable, parce que si ce n'est pas réellement un homme de Dieu, donc tu sers le diable aussi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend maintenant? L'autre avance, Jesus, j'en ai beaucoup. Anyways, je vous ai dit, on a tout le temps. Amen. Donc faisons attention. L'onction est donnée à tout le monde. Alléluia. L'onction est donnée à tout le monde. Actes chapitre 8, à partir du verset 5 à 40, quand vous aurez le temps, parce que le temps nous avance, je vais peut-être m'arrêter sur ça. La Bible nous dit que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ça, c'est un diacre. Écoutez très bien. Ça, ce n'est pas un apôtre. Ça, c'est un diacre. Philippe.
mais qui faisait des choses extraordinaires. Il est le seul que la Bible nous dit il était telle place et d'un coup il était telle place en même temps. L'onction de Dieu, ça c'est l'onction de gagner les âmes. L'onction de gagner les âmes, c'est comme les gens comme Bonquet. Léonard Bonquet que Dieu a déjà récupéré chez lui. La Bible nous dit, l'histoire nous dit que Bonquet, il était à l'université à Londres. Il étudiait théologie. Et il avait lu un livre d'un homme de Dieu qui était un rivaliste, quelqu'un qui amenait le réveil. Et un jour, il marchait dans un quartier parce qu'il avait raté le bus. Et il passe sur une maison, il voit qu'ils ont écrit, ça c'est la maison de tel homme de Dieu. Donc non, ils n'ont pas dit tel homme de Dieu, ils ont dit le nom. Il s'arrêta, il est allé toquer à la porte. Il dit, est-ce que cet homme existe encore? Ils disent oui. Est-ce que je peux voir cet homme-là? La madame était fâchée, elle dit, non, tu ne peux pas le voir, pas. Mais l'homme de Dieu qui était à l'intérieur, avec une grosse voix là, il dit, laisse-lui entrer. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, il y a une jeune personne que je t'envoie. Et ce garçon, Renard Bonquet, qui venait de terminer, trop jeune, il entrait dans la maison et l'homme de Dieu a commencé à prier sur lui. Bonquet te dit, il a imposé les mains sur cet homme longtemps. Dès qu'il a terminé à prier, il dit, maintenant you can go. Avant même d'arriver, écoutez très bien, de Londres en Allemagne chez eux, le temps de quitter Londres pour arriver, je vous ai dit qu'il a perdu le bus alors qu'il partait en Allemagne. Le temps d'arriver en Allemagne, cet homme de Dieu était déjà parti vers le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est de là que l'onction d'un Bonquet a commencé. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent arriver là-bas en montant sur les épaules des autres pour arriver à être pasteur. Après, tu ne peux pas dire bonjour. Ça, c'est pas spirituel. Ça, tu es en train de mettre des chaînes sur ton cou. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu ne peux pas, dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux jamais monter sur les épaules des autres pour arriver là-bas. Il y en a des spécialistes qui vont même causer des troubles dans l'église. Parce qu'il a vu que, par exemple, Papa Safari, c'est le président, le papa, le représentant et le responsable des papas. Ah non, j'ai besoin de ce poste-là. Il va commencer à passer derrière. Tu sais, papa pasteur, ça ne fait rien. Tu sais, maman, on a vu des gens comme ça dans cette église. Quand ils ont voulu enlever maman Aloysie du poste, qui venait nous dire combien elle n'est pas capable, elle n'est pas effective. Mais moi, je ne travaille pas comme ça. Non. Non, ça ne marche pas. Si Dieu a permis que tu sois là, lui-même il t'aidera pour faire cette œuvre. Oh, il peut entendre amen. Alléluia. Lui-même l'Éternel t'aidera pour faire cette œuvre. Pourquoi? Parce que lui, il sait que tu as la capacité. Tu as quelque chose que tu es capable de dispenser aux autres. Alléluia. Mais par contre, si lui, il aime Dieu et qu'il est capable de faire, il n'a qu'à venir se joindre à l'autre et dire, moi je vais continuer le peu que je connais. Parce que de toutes les façons, le peu que tu connais, c'est l'Éternel qui t'a donné. C'est de l'Éternel, ce n'est pas à toi. Oh, alléluia. Amen. Donc Philippe, il avait cette onction d'évangélisation. Bonquet avait cette même onction. C'est pour cela que vous avez vu des milliers de personnes venir au Seigneur. Cette onction-là, Billy Graham avait ça. Tout le monde aimerait voir des foules comme ça. Mais si c'est comme ça, on ne peut rien faire. Mais là où tu es dans ton petit coin, bénis l'Éternel, fais ce que Dieu t'a appelé pour faire. Amen. Alléluia. Amen. Fais ce que Dieu t'a appelé pour faire. Reste tranquille. Il est au contrôle. Yes. Alléluia. Philippe prêchait l'évangile sableux. La Bible nous parle de notre Jacques. Jacques prêchait l'évangile jusqu'à ce qu'ils n'ont pas été capables de supporter. On va le voir. Ils n'étaient pas capables de supporter. Ils ont pris les pieds, ils ont commencé à danser sur lui. Alléluia. Ça, c'est l'onction que Dieu donne à tout un chacun. Et quand il y a ça, pourquoi tu dois avoir la jalousie des autres? Ici, on nous parle d'un diacre, même pas un apôtre, un diacre, écoutez très bien, un diacre responsable de ça et ça. Normalement, les diacres, ils sont plus chargés des choses de la chair.
Mais à cause de l'onction que Dieu met sur eux, ils deviennent des enseignants, ils deviennent des prophètes et des prophétesses. Peut me dire, la sincérité devant Dieu, ton cœur qui était commis à l'éternel, Dieu t'amène à son niveau. Alléluia. Les gens n'ont pas encore compris que dans le Seigneur, il n'y a pas les choses de compétition. Et cette onction-là, j'ai toujours dit aux gens, je me rappelle un jour, il y a une madame ici à l'hôpital juif. Son bébé était comme ça, on est comme ça, pour naître, comme ça, à 5 mois. Et la madame, on l'arrivait d'un hôpital à une autre, jusqu'à ce qu'elle est arrivée à l'hôpital juif. Et elle me dit, maintenant, on va faire l'opération, soit te sauver l'enfant, soit te sauver la maman. Alléluia. Quand on est arrivé à l'hôpital, j'étais avec le frère Eric, pour ceux qui se rappellent de Eric. On arrive là-bas, j'ai commencé à prier pour la maman. Et puis tu t'es dit, non, arrêtons. Le papa était assis dans le coin. Je lui dis, allez, viens ici, c'est ta femme. C'est pas toi qui enseignes cette femme. Allez, mets tes mains sur l'estomac. Ça, c'est un païen. Hein? Un païen. Pire qu'un païen. Un sorcier. Un sorcier. Je lui dis, allez, mets tes mains là-bas. C'est ton enfant. Il a mis. Et puis j'ai dit, Seigneur, j'ordonne à cet enfant de tourner. Il n'y aura pas maman qui mourra, il n'y a pas l'enfant qui mourra. L'enfant, tu vas, écoute-moi très bien, tu vas sortir convenablement. On a prié, on a scellé ça au nom de Jésus. Amen. Nous, on est revenu à l'église ici, prier, on avait le programme de prier. 2 heures plus tard, la maman a accouché, sans césarienne, et l'enfant était normal. Le païen, quand il a vu que ça n'a pas marché, sa mission, il a dit quoi? Ce pasteur hypnotise les gens. Laisse-moi vous dire, l'onction, on ne joue pas avec. Si l'onction peut changer un enfant comme ça, et l'enfant qui est dans l'estomac obéit, combien cette onction peut tuer quelqu'un? Vous vous imaginez? Ça fait peur. Alléluia. Que Dieu nous aide bien. On va continuer dans l'enseignement. On va chercher la face de Dieu. Il faut que tout un chacun nage dans l'onction que Dieu lui a appelé pour faire. L'onction, c'est quelque chose d'autre. Alléluia. On en a, dans le temps, dans l'Ancien Testament, l'onction venait, l'Esprit de Dieu venait sur une personne. Et puis après avoir fait le travail, l'onction libérée, le manteau libéré. Mais en Jésus-Christ, c'est permanent. Alléluia. En Jésus-Christ, c'est permanent. Tu es le seul qui peut chasser l'onction. Tu es le seul qui peut salir l'onction. Tu es le seul. On est arrivé là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Saint d'Israël? Oh, alléluia, alléluia. On va continuer la semaine prochaine. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. On va appeler la chorale. On va appeler ceux qui doivent chanter. Et puis on continue. Amen. On va prier. Oh, alléluia. Rekoyandarabasaya. Mande kiete rebushandaraba. Oh, te kirianosa. Oh, mon âme, oh, bénis le Seigneur. Oh, et mon esprit, oh, magnifie son nom. Oh, calamona, papillon, retenier. Oh, m'aimer dans le